Bonjour à tous, ou rebonjour. Petite vidéo autour de la création d'un circuit, alors ce qu'on appelle le traçage. Euh, Là, je vais le réaliser ce traçage avec un logiciel qui s'appelle Purple Pen. On n'est pas obligé de l'utiliser, bien entendu. Malgré tout, je vais utiliser ce support, ce qui est en même temps l'occasion d'apprendre à le manipuler. Donc là, j'ai déjà ouvert le logiciel. Et je vais créer, donc je vais préciser un petit peu le contexte, puisque finalement chaque contexte va énormément impacter vos choix, hein. Moi, le contexte que je vous propose, c'est plutôt une situation qui sera dans le cadre d'un entraînement, d'une séance de PS. Ce ne sont donc pas les mêmes problématiques du tout qu'en course, hein. Ce sont d'autres problématiques notamment concernant le choix du départ, de l'arrivée, de la gestion des circuits, etc. Sur une séance de PS ou un entraînement, il y a plusieurs contraintes, donc le choix du départ qu'on peut déjà placer par exemple. Donc je vous rappelle qu'il faut cliquer sur ajouter un départ, on va placer notre départ. Le départ, c'est un endroit qui doit être simple à retrouver. Donc même l'élève le plus faible de la classe doit pouvoir le retrouver. Ça c'est la première chose, puisqu'on va considérer que vous êtes au départ. Ensuite, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir une phase d'approche entre le lieu d'arrivée sur le site et le départ de 30 minutes de marche. L'idée, c'est pas de faire une randonnée trop longue avant, donc on va plutôt se placer pas trop loin du parking ou de la route. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une route qui traverse la carte. Par exemple, on peut supposer que là, vers le cimetière, il y a un parking. Ce serait très bien pour déposer les élèves en bus. On pourrait marcher un petit peu le long de ce chemin et poser le départ là. On pourra toujours revenir après. D'ailleurs, vous allez voir qu'on va faire beaucoup d'allers-retours. Enfin, je suppose. C'est quasiment impossible de faire le circuit parfait dès le début. Et puis d'ailleurs, là, sur quelques minutes, j'ai pas cette prétention-là. Ce serait trop difficile de faire en 3 minutes un circuit parfait. Alors, première chose, le départ. Deuxième chose, avant de se lancer dans le positionnement des balises, l'idée, ça va être de se dire quelle distance je veux pour mon circuit, approximativement. Donc l'idée, c'est de partir peut-être du temps que vous souhaitez consacrer à cette situation, ou combien de temps vous pouvez ne pas voir les élèves, hein, parce que c'est un facteur qui va rentrer en compte. Donc là, dans cet exemple, on va partir sur un objectif de temps moyen des élèves en réussite autour de 20 minutes, par exemple. 20 minutes pour des élèves qui sont relativement à l'aise, on peut considérer qu'ils vont avoir une réduction kilométrique de 10 minutes au kilomètre. Donc c'est plutôt des élèves en réussite, hein. À vrai dire, je prends 10 minutes au kilomètre parce que ça m'arrange bien pour l'exemple. 10 minutes au kilomètre, donc ça veut dire un circuit d'environ 2 km. On pourrait impacter le relief. D'ailleurs, on le fera peut-être à la fin si vraiment il y a du relief important. Là, sur la carte, c'est possible qu'il y en ait un petit peu, mais ce ne sera pas non plus trop conséquent, je pense. En tout cas, sachez que pour 10 mètres de relief positif, 10 mètres de dénivelé positif sur votre circuit, on impacte ça sur la distance en considérant que 10 mètres, ça fait 100 mètres sur le plat. Donc si par exemple il y a 10 mètres de dénivelé positif sur mon circuit, on pourra faire un circuit de 1900 mètres au lieu de faire 2000 mètres. Voilà, donc là aussi c'est un système d'aller-retour puisque c'est seulement à la fin que vous allez pouvoir compter les courbes de niveau franchies par vos élèves. Euh, voilà, donc le départ il est placé. J'ai envie de mettre mon arrivée au même endroit, mais on peut aussi la mettre légèrement décalée, hein. En tout cas, c'est bien de la mettre de sorte à ce qu'on la voit, ou qu'elle soit pas très très loin du départ pour qu'il puisse vous retrouver. Ensuite, je vais ajouter mes postes. Alors un niveau bleu, il faut bien avoir en tête aussi les différents niveaux de la méthode fédérale. Enfin moi je m'appuie sur la méthode fédérale parce qu'elle est très bien structurée par rapport à la progression qu'on peut proposer en course d'orientation. Un niveau bleu, c'est un circuit où on va utiliser différents niveaux de lignes directrices. Et on va commencer à proposer des sous-lignes. Alors tout dépend, hein, aussi, là, au sein même de chaque niveau de la méthode fédérale, il y a différents sous-niveaux. Euh, voilà, là on va essayer d'apprendre en tout cas à nos élèves au travers de ce parcours, les inciter à faire des sauts de ligne. Pour ça, on va placer les postes dans cette idée-là. Alors circuit, ajouter un circuit, je vais donc le créer circuit bleu. On va rester sur du 10, on va mettre au 7005, comme ça dans la troisième vidéo, on s'appuiera sur le circuit qu'on est en train de créer pour le mettre en page et l'améliorer. Alors, mon circuit, j'ai créé mon départ, mon arrivée, mon circuit, j'ai plus qu'à placer les postes. Donc je vous rappelle qu'on clique sur ajouter un poste. Et donc là, on y va. Le poste 1, peut-être que le premier poste, il ne serait pas obligé de faire un saut de ligne. Il pourrait voilà, partir de là, aller jusque ici, cette jonction de fossé. Poste là, dans l'absolu, interposte même de niveau vert. On est bien d'accord, c'est plutôt simple. Du coup, je me dis mince, non, c'est trop simple, je vais le décaler ici. Pourquoi? Parce que là, déjà,
Je pense qu'ils vont la plupart suivre la ligne directrice et réaliser un petit saut de ligne ici. Alors bien entendu, c'est mieux quand on connaît aussi le terrain, hein. Là, les sentiers comme ça, il faut toujours se méfier. Il faut espérer qu'ils soient quand même bien visibles et bien sur le terrain. On part dans l'idée que la carte est fidèle au terrain et donc que ce sentier est quand même relativement visible. On part ici, départ 1. Ensuite, on pourrait essayer de leur faire suivre sentier, fossé. C'est pas évident puisque je réfléchis en même temps. Et éventuellement là. Comme ça, ils ont deux options. Soit le saut de ligne, qui a priori est le plus efficace, soit contourné par une ligne directrice. C'est une des conditions pour le niveau bleu. Hein. Proposer l'option saut de ligne ou contournement par les lignes directrices, celui-ci étant la plupart du temps plus long. Donc là, après, j'ai bien envie d'aller chercher cette souche-là. Pareil, avec le même principe de je fais un saut de ligne ou pas. Ensuite, il va falloir quand même rentrer tranquillement parce qu'on est déjà à 1500 mètres. Vous voyez, donc toujours avoir l'œil sur les définitions en haut à gauche. Là, je pense que vous voyez le 1,4 km qui apparaît. On a dit qu'il faudrait faire 2 km. Donc voilà, il faudra imaginer un retour. Donc ensuite, ils peuvent aller, pourquoi pas, venir chercher là la souche qui est là, puisqu'on a un fossé qui sert de ligne directrice. Hein. Les petits points marrons, c'est une ligne directrice. Et puis, envisager le retour. C'est jamais évident, hein, vous voyez, je le fais en direct comme vous, c'est pas simple, donc là, 1,7, oui, c'est pas mal. Là, le fossé, pourquoi je l'ai mis là? Parce que là, on va avoir un peu plus de ligne directrice. Malgré tout, on peut couper ici. Bon, ça reste pas un interposte fantastique, parce qu'il y a l'option du saut qui est un peu moins nette. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Ensuite, là, on va essayer qu'ils ne prennent pas la route. En termes de sécurité, l'idée, c'est peut-être d'éviter de prendre la route dans le tracé. Donc là, avoir un interposte qui les ferait aller chercher un autre fossé. Alors attention à cette ligne plus complexe, puisqu'on va aller chercher une extrémité de saut. Là, on est plutôt sur un niveau bleu plus, hein, dans le sens où voilà, il va falloir plutôt certainement qu'ils utilisent un point de décision par là pour décider de faire un saut de ligne et venir buter sur le fossé ici. C'est déjà un peu plus complexe dans la construction de l'itinéraire. Ensuite, je suis à 1,7 km. Ça laisse un peu de marge. On va espérer, on va supposer qu'on est en plein hiver et que la hachure verte espacée sont quelque chose qui se franchit bien. Donc là, un point important aussi dans le traçage d'un circuit, c'est éviter de faire traverser des zones qui soient vraiment difficiles et pas plaisantes. En tout cas, surtout pour des jeunes. Surtout quand le seul contournement possible serait d'aller par là chercher la route. Donc, vous voyez, là, quand le trait violet passe sur du vert foncé, c'est possible, ou sur des hachures. Quand il faut contourner là des hachures espacées, selon la saison, la plupart du temps, hachures espacées signifie qu'on peut quand même passer, hein, c'est de la végétation basse, je vous rappelle. Ensuite, 7, j'en suis à 1800 mètres, c'est pas trop mal parce qu'à mon avis, je vais avoir un petit peu de relief. D'ailleurs, on pourrait faire un premier pointage sur le relief. Donc, pointage sur le relief, ça veut dire compter toutes les courbes que les élèves vont franchir dans le sens de la montée. Hein, c'est pas la peine de compter les descentes. Donc là, bon, on peut dire qu'ils vont longer la même courbe. A priori, là, ils peuvent contourner le relief. Ici, j'ai une courbe intermédiaire. C'est pas un gros mouvement de terrain très profond, donc pas besoin de le compter. Euh, Ici, là, par contre, il y a deux courbes. Il y a deux. Ouais, il y a une courbe, allez, une. Là, ça c'est plutôt un creux, on va supposer. Oui, c'est un creux certainement, c'est une dépression en bas. Ouais, ça c'est un rentrant avec la rivière qui court dans le rentrant, donc ça c'est un creux à cause de ça. Donc là ils descendent, après ils ressortent donc deux courbes de niveau, trois courbes. Là ils remontent une autre courbe, vous voyez le petit trait de pente qui montre bien, ça fait 4. 4, vous voyez on est 4, ça fait déjà 20 mètres puisque l'équidistance hein, marquée ici, elle doit être marquée quelque part l'équidistance, voilà là, une équidistance de 5 mètres. Donc je suis déjà à 4 courbes au poste 7, plus là, bah, s'il rentre par ici, ça fait, ils redescendent, et ils remontent 7, 8, donc vous voyez, on est largement, on est à nos 30, j'ai dit 8, non 4 plus 2 ça fait 6, 6 fois 5, 30 mètres de dénivelé, donc je suis à 2100 mètres, à la limite, si je veux être un peu plus précis dans ce que j'ai dit, on peut mettre l'arrivée là, voilà, ça réduit peut-être un petit peu, comme ça, lui à la rigueur serait peut-être plus intéressant de le mettre même là. Pourquoi? Parce que là ils ont un saut de ligne à réaliser, un petit enchaînement de ligne directrice. Bon, le Léon là, aller chercher, limite non c'est pareil, on peut mettre l'arrivée là finalement. Ça réduit même la distance et ils finissent par un beau saut de ligne.
plutôt pas mal. Allez, on va le mettre à cette borne-là. Pourquoi c'est bien de ne pas le mettre exactement au même endroit? Parce que ça permet aussi d'organiser l'espace de départ et d'arrivée, de ne pas avoir la même arrivée, enfin l'arrivée à l'endroit du départ, ça permet d'organiser votre endroit avec vos élèves. Voilà, un peu plus facilement. Donc là, on a un circuit bleu qui respecte les normes. On pourrait affiner un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, le poste 5. Là, je pense que c'est pas utile pour cette vidéo. Je pense que vous avez compris l'idée. Simplement, après, c'est bien de refaire le point quand même, de revérifier a priori les orienteurs par où ils vont décider de passer. Donc, est-ce que ça renvoie finalement à ce que vous voulez travailler? Est-ce qu'ils vont, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de saut ligne, est-ce que là, ils vont avoir envie de faire du saut ligne? Oui ou non? Euh, Essayez de revenir comme ça sur chaque interposte, se poser la question. Moi, honnêtement, c'est l'interposte 4-5 qui me dérange le plus ici. Bon, ça sert à rien de travailler plus là pour cet exemple, mais c'est ce qu'il faudrait faire si j'avais une séance vraiment à proposer à partir de cette carte-là. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo qui va suivre, où là on va essayer d'améliorer la mise en page. Merci.